sommaire, des contes pour enfants pour inciter les écoliers à recycler le papier. L'opération s'appelle Tri-Compteur et elle est menée dans des établissements scolaires du Grand Nancy. Nous parlerons sécurité également avec le dispositif Participation citoyenne. En Haute-Garonne, des habitants sont désormais invités à faire le guet pour lutter contre les cambriolages. Et pour commencer, direction une commune du Doubs où il n'y a plus de boîte aux lettres pour expédier son courrier. Le maire a donc décidé d'assurer lui-même ce service. Cet homme, tête nue, a 2 casquettes, il est maire et facteur. Chaque matin, avant midi, ça ne fait pas un pli, c'est lui qui relève le courrier de ses administrés. Elle n'est pas très standard, votre boîte aux lettres? Non, la couleur est différente de celle de la Poste. Pour des raisons de déontologie, on nous a fait savoir qu'il ne fallait pas la peindre en jaune. Pourquoi? C'est pas une boîte de la Poste? Non, c'est pas une boîte de la Poste, c'est une boîte communale, c'est une boîte à courrier. Et la nuance est d'importance car à quelques mètres de là, le vrai préposé casquette authentique fait sa tournée. Il passera au moins 2 fois devant la boîte pirate sans jamais s'en approcher. Vous avez déjà relevé la boîte aux lettres là-bas? Pas encore? On n'y touche pas. Ça vous prenait du temps de relever une boîte de plus en ville? C'est des temps forfaitaires. Hein, Donc dans une tournée, c'est... une boîte de plus, non, ça compte pas. C'est pas excessif, quoi. La boîte aux lettres qui a disparu, là, ça vous embête? Oui, beaucoup. Oui. Et qu'ils ont nous remis une là-bas à la commune, c'est très bien. Parce que pour les personnes âgées, qu'il faut qu'ils aillent l'autre côté du pont, ça fait un peu loin. 103 mètres allés, très exactement, pour trouver la boîte officielle, car c'est un comble, le village a son agence postale qu'il cofinance à hauteur de 20%. Mais à Vuillafan, monsieur le maire prend le service de proximité au pied de la lettre, alors il assume ses responsabilités d'une boîte à l'autre. S'il n'y a qu'une lettre d'une seule personne handicapée ou en difficulté, moi ça me convient parfaitement. C'est rendre la vie facile à tout le monde. C'est le principal, c'est l'objectif. C'est l'objectif de tous les élus. À ce train-là, monsieur le maire pourrait bientôt devenir boucher, charcutier, épicier ou boulanger, car en milieu rural, la vie d'élu est tout, sauf un long fleuve tranquille. À Balma, en Haute-Garonne, les habitants sont invités à surveiller les maisons de leurs voisins en leur absence. L'opération s'appelle Participation citoyenne et elle est menée en partenariat avec la police pour empêcher les cambriolages. Ouvrir les yeux, être vigilant sur ce qui se passe dans le jardin du voisin et signaler tout mouvement suspect, c'est le principe de Participation citoyenne, une opération lancée dans le département. Objectif, prévenir les risques de cambriolage ou au moins dissuader les délinquants. Quand nos voisins partent, j'ai les clés des uns et des autres et je surveille que tout aille bien. Je suis plutôt contre que pour. Je pense qu'effectivement on a une police, on a des gens qui sont spécialisés là-dedans, pour lesquels c'est une profession et qu'on ne peut pas nous s'aventurer non professionnels. Voilà. La Haute-Garonne a enregistré une hausse de 9% du nombre de cambriolages depuis 2013. Une situation qui a poussé les maires de communes à réagir, comme à Balma, où une vingtaine de cambriolages ont été recensés en 2015. Il y a 10 jours, grâce à une action très coordonnée de la police municipale et de la gendarmerie, nous avons arrêté 3 individus dans un quartier qui étaient en fuite. Et c'est grâce justement aux indications de la participation citoyenne, des administrés qui ont eu une démarche remarquable, qui ont indiqué à la police et à la gendarmerie dans quel secteur ces contrevenants s'étaient cachés, que ces derniers ont pu être appréhendés. Les 2 individus ont tenté d'escalader une villa. Apparemment, les propriétaires sont absents. C'est le voisin qui nous a appelés. C'est ici, au centre opérationnel de gendarmerie, que tous les signalements sont centralisés. 200 000 appels par an pour des résultats encourageants. La plupart des cas, c'est des fausses alertes, parce qu'en général, c'est peut-être des ouvriers qui viennent pour travailler. Mais en général, quand c'est des gens qui escaladent le portail ou qui essayent de rentrer de force dans l'habitation en forçant le volet ou autre, généralement, c'est que c'est des cambrioleurs, quoi. Le nombre de cambriolages a diminué de 30% dans les communes qui ont déjà adhéré au dispositif. Donc 2,60 Guy, s'il te plaît. Le bureau de tabac de Noyant-d'Allier est sauvé. Cette femme a choisi de tout plaquer pour reprendre ce commerce menacé de disparition. L'ancienne propriétaire des lieux qui cherchait à vendre depuis 3 ans est soulagée. Il fallait que la vie continue sur Noyant. Je pense que le bureau de tabac fermé, c'était un commerce qui disparaît et tous les autres commerces allaient en souffrir.
Et ce village de 750 habitants peut faire figure d'exemple puisqu'il compte encore une douzaine de commerces, une poste et une école, un beau pied de nez à la désertification rurale. Enfin, Tricompteur, c'est le nom de l'opération menée depuis un mois dans plusieurs écoles du Grand Nancy. L'objectif est de sensibiliser les écoliers au recyclage des papiers grâce à l'écriture et à la lecture. Au commencement, le monde est noir, sombre et froid. Les palmiers, les boables. Difficile quand on est petit de lire un texte même préparé. Il s'agit de transmettre un message sur les responsabilités de chacun concernant notre planète et l'utilisation abusive de papier. Oh. Tu vois que nous, on n'a rien inventé en recyclant. Hein. On ne fait qu'imiter les arbres. Avant d'être construit, le texte est élaboré par des élèves de CE1, CE2 de l'école Louis-Pierre Gault. 45 minutes par séance à raison d'une par semaine depuis un mois. Ils ont un regard aiguisé sur leur environnement et sur les comportements des adultes qui les entourent. Leur inculquer un message de geste de tri, de sensibilisation de la planète, ça leur permet après d'éduquer leurs parents, de leur faire comprendre que quand on utilise un papier, on peut lui donner une nouvelle vie. Une conteuse, mais aussi un livre illustré par les élèves de l'école des Beaux-Arts. Ça nous a permis de travailler sur les valeurs citoyennes et solidaires qui sont de plus en plus importantes dans nos programmes scolaires aujourd'hui. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, un dispositif pour mieux sensibiliser au recyclage.